Lui, c'est Eliezer Ben Yehuda, de son vrai nom Eliezer Perelman Elianov, né en 1858 en Biélorussie actuelle, et mort en Palestine en 1922. À son époque l'hébreu est une langue morte, qui n'est parlée nulle part dans le monde, si ce n'est par les rabbins qui étaient presque les seuls à comprendre partiellement les écrits en hébreu. Bien sûr, une langue ne meurt pas, elle évolue, et c'était le cas de l'hébreu qui a fondu avec l'araméen, l'arabe et l'assyrien. Mais ça, il ne faut pas le dire à un sioniste comme Eliezer Ben Yehuda, qui a consacré sa vie à l'invention d'une nouvelle langue basée sur l'hébreu ancien des synagogues, et le yiddish qui est une langue germanique parlée par les juifs ashkénazim. Parallèlement au travail politique de l'organisation sioniste de Chaim Weizmann, économique du Fonds national juif et militaire de la Haganah, pour préparer l'invention d'un État sioniste en Palestine, Eliezer Ben Yehuda ou à vrai dire Eliezer Perelman Elianov, était en train de travailler sur l'invention d'une langue pour cet État. À cette époque, quelques essais de la renaissance de la langue hébraïque ont été tentés dans la presse et la littérature dans les empires russes et austro-hongrois, mais sans succès, car vite confrontés à la pauvreté de la langue 8000 mots et 500 racines, tous appartenant à l'Antiquité. Ben Yehuda immigre en Palestine, en 1881 après une courte immigration en France. Et après plus de 30 ans de travail linguistique et académique acharné, il sort son premier dictionnaire d'hébreu moderne et ancien en 1910 à Jérusalem, qui peut être considéré comme l'acte de naissance de cette nouvelle langue. Le premier enfant qui a prononcé ses premiers mots en cette langue était Benzayon Ben Yehuda, fils de Eliezer, né en 1882, durant le travail de son père sur ce qu'il appelait la résurrection de l'hébreu. Ils n'ont pas seulement construit leur État sur les ruines des villages palestiniens, mais ils ont aussi construit leur langue sur les restes de la langue des anciens Levantins. Aujourd'hui, moins d'un siècle après. La langue inventée par Eliezer Perelman Elianov est parlée par plus de 7 millions de colons en Palestine, ainsi que des millions de juifs dans le monde, sauf par certains courants juifs orthodoxes qui continuent à parler le yiddish, même en Palestine occupée, considérant l'hébreu moderne comme une invention extérieure qui n'a rien à voir avec le vrai hébreu sacré pour eux qui ne doit être utilisé que dans les prières et l'étude des textes sacrés. De plus, ils considèrent que le yiddish pour les ashkénazim et l'arabe dialectal juif pour les mezraïm et les séphardim, comme faisant partie de leur identité et de la mémoire de leurs ancêtres qui le parlaient. L'utilisation de la langue de Ben Yehuda comme langue officielle et langue de l'éducation par l'entité éphémère, l'a imposée non seulement aux colons mais aussi aux Palestiniens de l'intérieur, ainsi que ceux de Gaza et la Cisjordanie, qui la parlent en plus de l'arabe. Cette vidéo ne vise pas de vous informer, mais à présenter un sujet et vous donner des mots-clés qui vous permettront de vous informer vous-même. Personnellement, je trouve que ce travail est sans équivoque le plus grand exploit du sionisme. Pouvoir en moins de 100 ans imposer une langue de cette manière et avec cette réussite, moi je dis, chapeau.